Bonjour Dominique Goldberg. Bonjour Blaise. Bonjour Véronique Lederman. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de Radio Judaïka pour la chronique, comme une semaine sur deux, la chronique du Keren Hayesod. Et ça y est, nous sommes en 2025, nouvelle année. Nouvelle année, cela rime avec des nouveaux projets, hein, Dominique. Et au Keren Hayesod, eh bien, vous en avez également des nouveaux projets. On a toujours des projets. Et là, effectivement, cette année, on a des nouveaux projets, tout en continuant à soutenir les projets qu'on a déjà mis en place particulièrement depuis octobre 2023, tout au long de l'année 2024, qui sont des projets d'aide aux victimes du 7 octobre, d'aide aux victimes de la guerre, à toutes les victimes de la guerre. Et évidemment, on espère en 2025 en voir la fin. Mais avant de passer en 2025, je voudrais faire un petit retour sur nos réalisations depuis le 7 octobre 2023. On en a parlé et reparlé tout au long de nos émissions avec vous. Dès le 7 octobre 2023, le Kernen Sod a activé son fonds pour les victimes du terrorisme, un fonds qui existe depuis plus de 20 ans et qui en un an a alloué autant d'aide financière qu'il a alloué pendant toute son existence en 20 ans. Donc on a alloué de façon immédiate, dès le 7 octobre, des aides financières aux victimes des attaques du Hamas du 7 octobre. On a accordé de quoi avoir un soutien psychologique, thérapeutique, immédiat et à long terme. Et sans entrer dans la diversité des programmes du Keren Hayesod, je voudrais quand même relever qu'on a pu, et ça grâce à la générosité de tous les donateurs, il faut souligner aussi que il y a eu vraiment un formidable élan de solidarité pour soutenir Israël. On a pu, par exemple, donner du bien-être, de la détente à des centaines d'enfants qui ont été traumatisés, qui sont orphelins, sont déplacés grâce à des camps de répit, des camps pas seulement de vacances, mais des camps avec un accompagnement thérapeutique. On a aidé des milliers de familles à se reloger. On a financé des kits de survie. On a lancé des financements pour convertir des abris en salles de classe parce que l'éducation des enfants doit continuer, c'est primordial. Et alors, on a aussi participé au financement de collectivités pour la reconstruction d'hôpitaux dans le sud du pays. Et vraiment, je profite de ça aussi pour remercier encore une fois tous nos donateurs. Et évidemment, puisque je suis là pour ça et que cette chronique est là pour qu'on parle du Carnet Sod, mais je vais demander en 2025 encore un soutien, à, toujours aussi soutenu évidemment, à nos donateurs, parce que nous avons des programmes qui sont en 2025 encore plus adaptés aux besoins qui émergent. Notre force est de pouvoir nous adapter aux réalités du terrain et de faire des partenariats avec des gens qui sont sur le terrain et qui aident réellement sur le terrain. Mhm. Justement, Véronique, en 2025, que considérez-vous comme une priorité pour soutenir Israël? Alors, je crois que la priorité absolue, et on en parlait en début de semaine avec Dominique, moi, le mot qui me revient, qui me vient à l'esprit, c'est reconstruction. Reconstruction, mais c'est reconstruction, c'est Tikkun Olam, et c'est encore plus que ça, puisque il faut reconstruire les bâtiments, il faut reconstruire les corps et il faut reconstruire les âmes. Et là, on a un travail énorme, ça va s'étaler, peut-être que les bâtiments et les corps, ça va aller assez vite, mais en tout cas, au niveau des âmes et du suivi psychologique, il va y avoir un travail très long. Il faudra beaucoup de patience, mais le traumatisme est énorme, aussi bien en Israël d'ailleurs que dans la diaspora, où les familles communiquent et évidemment, il y a une espèce de vase communicant qui se fait et il y a une blessure, il y a une très forte blessure, et même peut-être une fracture. Mhm. Alors, Dominique, justement, hein, Véronique mentionne cette reconstruction des âmes. Vous souhaitiez en parler également. Oui, je souhaite en parler parce que j'ai eu pendant les fêtes une de mes amies d'enfance qui a fait son alia quand elle avait 22 ans en Israël, donc ça date, c'est vraiment une Israélienne maintenant dans l'âme. Mais elle me racontait une anecdote, moi, qui m'a vraiment troublée, qui va vraiment dans le sens de cette reconstruction des âmes dont Véronique parlait. Elle me parlait d'un ami d'une de ses filles qui a 25 ans.
elle m'a montré une photo, elle dit, il est beau comme une statue d'un dieu grec, en plus il est adorable. Et il est réserviste dans une unité qui est sur le terrain à Gaza. Et il a fait plusieurs périodes de Milouim. Et puis, peu avant qu'elle vienne en Belgique, ce jeune garçon sort avec des amis boire un verre à Tel Aviv, comme le font tous les jeunes, parce que la vie continue aussi à Tel Aviv. Et dans le café, il entend parler arabe derrière lui. Et là, il sursaute, il réagit aussitôt et il dit terroriste, terroriste. Et il croit qu'il a hurlé ça dans tout le café, mais en fait, c'est resté étranglé dans sa gorge. Il y a juste ses amis proches qui l'ont entendu. Et donc on voit là toute la souffrance de ce jeune garçon qui, euh, qui veut faire autre chose que d'être appelé comme réserviste. Ou alors il y a pas longtemps, je rencontre une de mes connaissances et c'est aussi une situation qui fend le cœur et qui est la réalité de tous les Israéliens. Je lui demande comment ça va et je vois qu'il a un petit sourire. Il me dit qu'il vient de perdre son neveu au Liban. Son neveu a 36 ans, il est père de trois enfants et c'est dramatique. Comment est-ce qu'on se remet de ce genre de choses? Et c'est là que le carnet Sod a toute sa raison d'être et que le soutien au carnet Sod a toute sa raison d'être parce que il faut aider au maximum euh, des gens qui sont dans une diversité de souffrances et de situations. Mhm. Véronique, je reviens sur le début de votre réponse. Vous parliez du fait que effectivement il y a cette reconstruction matérielle, il y a cette reconstruction physique. Vous avez l'impression qu'on parle un petit peu moins justement de cette reconstruction des âmes? Non, je pense que, enfin, en tout cas, nous, ici, on en est conscient. Et puis en plus, moi, j'ai dirigé le service social juif et j'en suis la présidente maintenant. Et il y a un service de santé mentale. Donc, c'est quelque chose auquel je réagis évidemment très fort. Mais c'est ce qui va prendre le plus de temps. Et c'est vrai que on ne peut pas imaginer. Moi, l'autre jour, j'ai aussi, pour prendre une anecdote, j'ai eu une conversation et on parlait des populations déplacées du Liban, etc. Mais je dis, mais et en Israël aussi, il y a des déplacés. Comment ça, il y a des déplacés? Ben oui, il y a plein de gens, enfin, depuis le 7 octobre dans le sud du pays, puis après dans le nord du pays. Et tout d'un coup, les gens étaient complètement, évidemment, c'était pas des gens de la communauté, mais c'était des gens impliqués, qui avaient des connaissances, etc. Et tout d'un coup, ils venaient de découvrir une réalité. Mais simple fait d'être déplacé entraîne aussi un traumatisme, surtout que le déplacement, il est long et qu'on vit dans des conditions qui sont parfois compliquées. Enfin, on a entendu à un moment donné les difficultés des familles à être regroupées dans une chambre d'hôtel avec des enfants et des adultes et des adolescents et que les tensions étaient permanentes. Tout ça ne va pas s'effacer comme un tableau noir après une équation écrite à la craie. Ça va mettre du temps. Oui, bien sûr. Alors, Dominique, vous souhaitiez également nous parler d'un programme d'aide particulier du Carena Yesod. Mais oui, parce que je pense que c'est important au fil des émissions qu'on va avoir en 2025 de mettre en avant un programme en particulier. Et je voudrais commencer par un programme auquel le Keren Esod s'est associé, qui s'appelle le programme Maslan. C'est un programme qui est actif depuis 30 ans dans le sud d'Israël et qui s'adresse aux victimes du terrorisme, parce qu'effectivement, le sud d'Israël est victime de terrorisme depuis des décennies. Et ça permet aux victimes de terrorisme de surmonter leur traumatisme. Et alors aujourd'hui, que va faire ce programme? Et ce programme doit être financé de façon structurelle parce qu'il y a eu des coupes dans les budgets qui sont alloués à ce programme. Il va apporter un soutien mental et physique aux femmes qui ont été victimes de violences sexuelles de la part des terroristes du Hamas. Faut pas oublier cet aspect-là non plus. Et donc, ce que propose ce programme, c'est une ligne ouverte d'aide, d'assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des personnes qui peuvent accueillir et qui peuvent les victimes et parler en 8 langues différentes. Il y a 45 séances de thérapie par femme victime de ces abus qui sont prévues. Il y a toutes les semaines des groupes de rencontres, de parole, des groupes de parole mère-fille, des séances de yoga, d'art-thérapie qui sont prévues avec des gens spécialisés dans les soins post-traumatiques et avec 300 volontaires qui vont assister ces spécialistes des traumatismes.
Et ben ça, tout ça, ça a un coût évidemment. Et ça représente, pour aider une femme victime de ces sévices, ça représente 21 000 dollars sur un an. Donc, on va parler de ce programme, on va faire des appels aux dons pour financer ce programme et pour aider ces femmes à se reconstruire. Mhm. Et il est important d'en parler car souvent la communauté internationale occulte cette partie-là des massacres du 7 octobre et ne veut pas en parler. Véronique, justement, parler des programmes que soutient le Keren Ayesod, ça permet également de ne pas oublier ce que traversent les Israéliens depuis maintenant un an et quelques mois. Ne pas oublier, mais ça vient aussi ici en Belgique, enfin et en Europe, on voit la montée de l'antisémitisme. Je voulais signaler quelque chose de très important, c'est que demain, l'Association pour la mémoire de la Shoah fait la pose de pavés de mémoire à Anderlecht. Le projet, c'est toujours d'avoir des écoles et deux classes qui viennent en amont, d'abord, qui viennent participer à la pose et en amont font un travail sur la Shoah avec des témoignages, etc. Et là, les écoles ont refusé. Ça fait d'ailleurs la une de la presse depuis ce matin, mais sous prétexte qu'on ne déplace pas la guerre. Donc, c'est grave ce qui se passe. C'est grave parce qu'on ne peut pas délégitimiser la Shoah sous prétexte qu'il y a un conflit qui est à 6000 kilomètres de nous. C'est de toute façon, on inverse toutes les valeurs et la souffrance, on en est conscient en Israël, mais on partage et j'espère, et mardi, il y aura des familles d'otages qui seront à Bruxelles avec qui on va échanger. On marche tous les dimanches pour les otages. Je veux dire, on est là avec eux et en même temps, on a une vraie souffrance qui est évidemment induite par les événements qui se passent loin de chez nous. Mhm. Nous avons Vraiment, justement proche de notre cœur. Nous avons justement reçu Ivo Schinski dans cette matinale pour réagir à cette nouvelle des deux écoles d'Anderlecht qui refusaient de se rendre à la pose des pavés de mémoire dans la commune qui abrite d'ailleurs le mémorial de la Shoah à Bruxelles. Euh, sur cette nouvelle assez triste, on peut trouver quand même une petite note d'optimisme pour terminer cette chronique. Dominique, tu- Alors, alors moi, j'ai essayé de trouver tout au long de cette année et demie à travailler au plus près des informations et à essayer essayer de solliciter la générosité, la solidarité. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la résilience des Israéliens. Et cette résilience, cette force, c'est ça qui, moi, me donne de l'espoir. Et j'espère que c'est le sentiment que d'autres, que moi, ressentent aussi. Et à travers mon travail au Keren Ayesod et à travers les réponses que peuvent nous donner les gens qui répondent à nos appels, eh bien, je crois qu'on a la capacité de renforcer cette énorme résilience, cette force qu'ont les Israéliens et qu'on est là par notre engagement, on les soutient. Comme disait Véronique, on montre par les marches et par toutes les actions qu'on entreprend qu'on ne les oublie pas. Et je pense que c'est une des conditions pour qu'Israël se relève, se reconstruise, pour que les communautés juives puissent vivre sans avoir à nous effacer l'espace public. Mhm. et moi, Véronique a une touche d'optimisme. c'est difficile. Mais moi, je pense en fait en ce moment à la phrase de Marceline Loridan-Ivens, ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Eh bien, je crois qu'ils ne nous pardonneront jamais le fait d'avoir perpétré le 7 octobre. Et ça va être très compliqué, mais on y arrivera. Mhm. On y Et, arrivera. on en parlera hein, évidemment sur Radio Judaïka. On continuera ce combat. Dominique Goldberg, Véronique Lederman, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette chronique du Karina Yesod. Et puis on se retrouve pour la prochaine chronique. Merci, bonne journée. Merci. Merci Blaise.